venu te louer, je suis venu te célébrer. Mais le temps est venu pour que tu me parles. Seigneur, parle-moi, parle-moi. Que celui que tu as mis devant pour me parler, Seigneur, qu'il dise les paroles qui viennent de toi, qu'il fasse ce qui vient de toi, qu'il dise ce qui vient de toi, et non ce qui vient de lui-même, ni de qui que ce soit d'autre. Parle au Seigneur maintenant. Parle à ton Dieu. Parle-lui. 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 Parce qu'il veut te parler ce matin. Il veut ce matin que tu repartes d'ici encore plus affermi que tu l'étais. Encore plus grandi que tu ne l'étais. Dans ta marche chrétienne. Dans ta foi. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Et je demande au groupe de nous donner un chant. Un chant pour vous réveiller. Un chant pour vous réveiller. On va se tenir debout s'il vous plaît. On se tient debout pendant que tu pries, pendant que tu parles au Seigneur, tu te tiens debout. J'ai trouvé le salut. Merci Seigneur Jésus. Reçois, oh Dieu, l'adoration. Des cœurs que tu as sauvés. Je veux t'adorer.
disons merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci parce que tu es là avec nous pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui prends le contrôle de toutes choses ce matin, afin que la louange, l'élévation et la célébration qui reviennent à notre Dieu lui soient données ce matin. Béni sois-tu Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Parle-nous, instruis-nous, enseigne-nous, délivre-nous, affranchis-nous, guéris-nous et restaure-nous dans tout ce qu'est le plan de Dieu, dans notre destinée, tout ce qu'est la volonté de Dieu pour notre destinée, pour notre vie, pour notre bien-être. Saint-Esprit, agis afin que toute la louange et la gloire reviennent à notre Dieu ce matin. Au nom de Jésus. Amen. 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 Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Pour me donner de parler de sa part. La Bible dit que ceux qui enseignent la parole de Dieu seront jugés plus sévèrement. Amen. Et c'est pourquoi j'aime plus écouter qu'être là. Mais quand le Seigneur veut que tu sois là, il faut être là. Amen. Ce matin, le Seigneur veut nous parler. Le Seigneur veut nous libérer, le Seigneur veut nous guérir, le Seigneur veut nous délivrer. Et il le fera ce matin. Le thème de mon exhortation de ce matin se trouve en Jérémie 31, verset 17. Quelqu'un va prendre sa Bible pour nous lire cela. Jérémie 31, verset 17. Celui qui a trouvé se tient debout, il dit. Jérémie 31, le verset 17. Jérémie 31, verset 17. Verset 17. Amen. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Amen. Amen. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Amen. Dis, il y a de l'espérance pour mon avenir. 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 Bien-aimé, il y a de l'espérance pour ton avenir. Parce que tu vis encore. Et parce que tu attends de Dieu certaines choses. Quel que soit ton âge, tu attends de Dieu qu'il accomplisse certaines choses. Et Dieu veut les accomplir. Dieu veut les accomplir. Et c'est pourquoi il dit qu'il y a de l'espérance pour ton avenir. Tu peux encore espérer pour que ton avenir soit glorieux. Parce que Dieu qui t'a créé ne t'a pas créé, comme la Bible dit, il ne nous a pas créés avec des projets de malheur. Amen. Mais il nous a créés avec des projets de paix. C'est-à-dire tout ce qui doit concourir à ta paix. Amen. Quand tu as de quoi subvenir à tous tes besoins, quand tu as de l'argent pour subvenir à tous tes besoins, est-ce que tu n'es pas en paix? Quand tu es marié, est-ce que tu n'es pas en paix? Tu as des enfants, tu n'es pas en paix? Quand tu dois voyager, que tu voyages, est-ce que tu n'es pas en paix? C'est-à-dire quand tu arrives à satisfaire tout ce qui est le bonheur de Dieu pour toi, tu es en paix, n'est-ce pas? Et c'est ce que Dieu a comme plan pour nous. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a créé pour qu'il soit misérable. Amen. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a fait pour être le dernier. Dieu a un plan pour toi. Dieu a des projets pour toi. Dieu a un avenir pour toi. Et il dit qu'il y a de l'espérance pour que cet avenir-là soit. Une fois, je parlais de l'espérance qu'il y a. Et je parlais comme ça de Ruth, cette jeune dame dont les origines, elle, c'était ses origines qui étaient son problème. C'était ses origines. Parce que Dieu avait maudit depuis le commencement sa parenté. Elle est née, elle est descendante des Moabites. Des Moabites dont les ancêtres, c'est un papa et puis sa fille qui ont couché ensemble et qui ont fait Moab là. Et Dieu les a maudits à cause
de ce péché-là. Non seulement il y a eu ce péché-là à l'origine pour lequel ils ont été maudits, mais quand Israël allait sur le territoire de Canaan, ils sont passés par Moab et les Moabites ont refusé que Israël passe par là. Pourtant, ils sont aussi de la famille d'Israël. Et Dieu les a maudits là encore. Et elle est descendue de cette famille-là. Et donc, de par ses origines déjà, elle était maudite. Mais est-ce que Dieu n'a pas changé sa destinée? Est-ce que Dieu n'a pas changé sa vie? Ruth, malgré la malédiction qui a été prononcée par Dieu lui-même, quand Ruth s'est attachée au Dieu véritable, quand elle s'est attachée au Dieu d'Israël, la Bible dit que Dieu a changé la malédiction qu'il lui-même avait prononcée sur la vie de Ruth. Il a changé cette malédiction en bénédiction. Amen. C'est pourquoi il y a de l'espérance pour chacun de nous. Et comme il dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Les choses peuvent changer si tu veux qu'elles changent. Ce n'est pas comme, je le dis souvent, ce n'est pas Satan qui peut empêcher que toi, ton avenir change. Amen. Satan va faire tout ce qui est en son pouvoir pour que tu ne sois pas heureuse, pour que tu ne sois pas heureux. Ça, lui, c'est sa nature. Il fait son travail. Mais toi, ce n'est pas à toi d'accepter que ces choses soient dans ta vie. Les choses peuvent changer parce que toi, tu as pour Dieu le Dieu qui change les circonstances. Amen. Amen. Tout peut changer. Et ton avenir, qu'il soit menacé aujourd'hui, qu'il soit hypothéqué aujourd'hui, qu'il soit vraiment anéanti aujourd'hui, Dieu, le Dieu en qui tu te confies là, le Dieu que tu viens chercher ici là, il dit qu'il y a de l'espérance pour ton avenir. Que les choses peuvent changer si tu veux que les choses changent. Amen. Les choses peuvent changer. Il y a des gens dont vous avez le témoignage, que vous avez connu, qui n'avaient rien et qui aujourd'hui sont devenus quelqu'un. Amen. Qui n'avaient rien. Rien. Et il n'y a pas quelqu'un qui est né avec l'argent. Il n'y a pas quelqu'un. Même celui qui a les parents riches là, quand il est né là, il n'est pas riche, hein? Il est bébé, et il naît nu comme tout le monde, sans caleçon comme tout le monde. Amen. Pour dire qu'on est même chose. Et c'est la suite qui détermine l'avenir de chacun. Et vous et moi avons choisi la personne qui seule est capable de nous donner un avenir certain. C'est Dieu, par Jésus-Christ de Nazareth, qui peut changer les choses. Et il faut que les choses changent. Et elles doivent changer, elles peuvent changer, et il faut que toi, tu décides que les choses changent. Amen. Ruth s'est appuyée sur l'Éternel, et Ruth a été bénie. Elle a été heureuse, et le plan de Dieu pour sa vie s'est accompli. Ton avenir aussi peut être changé. Et comme il dit, il y a de l'espérance pour ton avenir. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Et Dieu, l'Éternel, reste toujours un secours qui ne manque jamais. Jamais dans quoi? Il ne manque un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Il reste, vous voyez ça, Psaume 46, verset 2. Il a un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 2. Psaume 50, verset 15. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume 50, verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse. Bien-aimé, je veux parler aujourd'hui d'un aspect important. Et c'est par cet aspect-là même que l'ennemi change tout dans notre vie. Que l'ennemi renverse tout dans notre vie
que l'ennemi bouleverse tout. Et ce fait-là, c'est le péché. Amen. Pas pour te dire que tu pêches. Pas pour te dire ça. Pas pour te dire ça. Mais pour te dire que tu peux être libéré de ce joug-là. Tu peux être libéré de ce joug-là. Il y a des gens, il n'y a pas quelqu'un ici qui est allé apprendre à pêcher. Il n'y a pas école pour ça. Mais il y a des gens qui sont esclaves du péché. Ce que tu ne veux pas faire là, tu fais ça. Toi-même, tu es conscient que ce n'est pas bon. Tu ne veux pas faire. Mais tu tournes, tu fais ça. Amen. Amen. Le Seigneur aujourd'hui veut te libérer de ça. Amen. Parce que, comme la Bible dit à Isaïe 59, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Mais ce sont quoi? Nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui l'empêchent de nous écouter. Dès que nous sommes dans une situation de péché, il y a comme un mur qui se dresse entre Dieu et nous. Mais ce péché-là n'est pas forcément ce que nous avons commis comme péché. Et même souvent, comme je le disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont dans le péché. Pourquoi ne prenons pas l'habitude de condamner quelqu'un qui est dans un péché? Ne prenons pas l'habitude de dire qu'il est comme ci, elle est comme ça, c'est un impudent, c'est un adultère, c'est une voleuse, c'est un quoi. Là, tu ne fais rien de bon. C'est-à-dire tu ne fais pas plus que le diable. Parce que ça, il est ça déjà. Donc quand tu dis là, c'est-à-dire tu fais quoi? Tu renforces même son état. Il est ceci, il est cela. Lui n'a pas besoin de ça. Amen. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, quand il m'est arrivé souvent de parler à certains couples où l'un ou l'autre se plaignait et que mon mari cherche femme ou bien ma femme, vraiment j'ai l'impression que j'ai dit bon, c'est jalousie en fait qui nous fait voir la chose comme ça. C'est la jalousie. Amen. C'est la jalousie. Sinon, ton mari qui cherche femme là, entre toi et lui, qui a problème? C'est qui? C'est lui qui a problème. Quelqu'un qui va chercher femme. Et la Bible dit que ce qu'il fait là, il est en train d'embrasser la mort. Et toi, tu prends ça pour faire palabre. Tu dois l'aider à en sortir parce qu'il est en train, il n'est pas en train de chercher femme, il est en train de te mettre dans position de veuve. Donc cette position de veuve là, il faut refuser. Donc toi maintenant tu cherches à l'aider à en sortir parce que tu ne veux pas être veuve. Mais il ne faut pas prendre ça pour faire l'histoire. Amen. Mais ça c'est encore un autre niveau de maturité chrétienne. Hein? Mais il faut arriver à là. Donc quand quelqu'un, le péché n'est pas forcément... Et un chrétien normal n'accepte pas d'être dans une situation de péché. Amen. Il n'accepte pas. On va voir un cas ce matin. Et on priera. On va regarder dans 2 Chroniques, chapitre 33, verset 1 à 10. La version que j'ai ce matin, que j'ai prise, je ne veux pas lire ça parce que c'est une version un peu compliquée. 2 Chroniques, donc une version que tout le monde a. 2 Chroniques 33, verset 1 à 10. Homme de Dieu, je ne sais pas si tu as, voilà, quelqu'un pour lire. Voilà, 33, verset 1 à 10. Verset 1 à 10. Oui. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il avait quel âge? 12 ans. 12 ans lorsqu'il devint roi. On y va. Et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Dès que lui, il a 12 ans, il est roi. Première parole là.
voici ce qu'on dit de lui. C'est-à-dire ça c'est le premier témoignage qu'on rend de lui ça. Il fait quoi? Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ce qui est mal. Lui il a commencé mal déjà. On y va. Selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel. Il bâtit des autels dans la maison de Dieu. Hein? Allons-y. Quand que l'Éternel ait dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils d'Hinnom, Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé, selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrits par Moïse. Mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et fit le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et il n'y fit point attention. Verset 11. Verset 12, au 10, ok. Verset 10, merci beaucoup, on revient tout à l'heure au verset 11. Donc, bien aimé, vous avez observé la lecture. Manassé est devenu roi. La grâce de Dieu pour lui, à 12 ans déjà, il est roi. Mais on dit Manassé. Pendant tout ce temps-là, juste toute la lecture qu'on a lue, il n'a fait que faire le mal. Il a sacrifié, il sacrifiait ses enfants. Il les faisait passer par le feu. Il adorait tous les dieux des nations que le peuple qu'Israël a chassé quand ils sont entrés dans Canaan là. Manassé, lui, il est parti récupérer les dieux là. Et il les a mis où? On dit il est venu mettre ça dans la maison de Dieu. Manassé a fait tuer, a fait mourir plein de gens. La Bible dit, comme vous lisez dans 2 Rois, qu'il a répandu, le sang coulait dans Jérusalem comme un fleuve. Il tuait. Manassé. Lisez ces passages-là. Tout le mal que cet enfant a fait à Israël. Il a fait ça lui-même. On dit la lune, il adore.